Donc Jésus n'a pas parlé de non-violence, ce qui est normal, parce que le mot et le concept de non-violence a été créé au début du XXe siècle par Gandhi. La non-violence existait déjà dans toutes les cultures, toutes les traditions philosophiques, même avant Jésus, et Jésus l'a vécu, on le verra dans l'Évangile. Mais donc nous, on s'est vraiment posé la question, mais tiens, et si on parle violence et non-violence, est-ce que Jésus nous apporte quelque chose là? Quelle est la vision de Jésus par rapport à ça? Et donc, on va voir dans ce premier enseignement ce que nous, on appelle les bases évangéliques de la non-violence active. Et donc, pour ça, on est allé chercher un peu. Et il y a notamment un texte qui va nous y aider, enfin 3 textes en tout, mais on va commencer par un premier texte, le texte sur l'amour des ennemis, parce que Jésus n'a pas parlé de non-violence, mais il a parlé d'amour des ennemis. Et on verra qu'à cet endroit-là, il nous dit des choses très importantes à ce niveau-là. Donc, ce texte est dans le Sermon sur la montagne, chez Matthieu, en Matthieu 5, 38 à 45. C'est le sermon sur la montagne commence par les béatitudes, bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, et ainsi de suite. Et puis, il va chaque fois reprendre un extrait de la Torah, donc de la loi. Il va dire, on vous a dit. Et il va chaque fois en donner son interprétation, ou on pourrait presque dire comment il nous propose de l'incarner. Il va dire, on vous a dit, moi je vous dis. Et c'est dans cette suite-là de réinterprétation de la loi, si on peut dire, que celle-ci va venir. Et donc, en Matthieu 5, 38, il nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas rendre le mal au méchant. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il une gifle sur la joue droite? Tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course de 1000 pas? Fais-en 2000 avec lui. Alors, il s'agit ici de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Et quand Jésus nous parle de la loi du talion, on sait qu'il va nous parler de la violence et de la gestion de la violence, puisque la loi du talion était celle qui gérait la violence pour le peuple hébreu. Alors, que dit cette loi? Cette loi dit que si on m'a fait du mal, à moi ou à quelqu'un de ma famille, par exemple, si on a violé ma sœur, je n'ai pas le droit d'aller tuer tous les hommes, par exemple, de la famille d'en face. Si on m'a arraché l'œil à moi, je n'ai pas le droit de tuer la personne qui a fait ça en face. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la violence? En général, quand on subit de la violence, c'est-à-dire nous, on est là en dessous et celui qui nous a fait violence est là au-dessus. Okay? Qu'est-ce qui se passe? Si on en a les moyens, eh ben, on va, ne fût-ce que, je ne parle pas nécessairement par les gestes ou avec les armes, mais on va essayer de monter au-dessus. On va essayer de gagner. Et puis lui, il va faire la même chose. Okay? Donc, il y a une escalade, une montée progressive de plus en plus haut. Okay? On le voit dans la relation personnelle, mais on le voit aussi, il suffit d'ouvrir la radio ou la télé, dans les conflits entre les pays, quand il y a une guerre. S'il y a un pays subit quelque chose de la part des uns, bien souvent, il rend beaucoup plus que ce qu'il a subi, surtout si c'est une grande puissance et qu'il en a les moyens. Okay? Donc, cette fameuse loi du talion qui nous paraît peut-être un peu barbare, parce que si on t'a pris un œil, prends l'œil, bon, c'est un peu dur, mais déjà, elle est une fameuse évolution dans la gestion de la violence, et si vraiment on la respectait et qu'on la prenait au sérieux dans notre monde et dans notre vie, déjà, il y aurait nettement moins de violence que ce qu'il y a aujourd'hui. Okay? Mais évidemment, Jésus va nous amener encore plus loin. Alors, première bonne nouvelle, c'est que dans les 3 cas qu'il cite, Jésus s'adresse à la victime de la violence. Alors, c'est très important parce que souvent, quand on est victime, on se sent très impuissant. Et on a l'impression qu'on ne peut rien faire face à la grande violence. Ici, c'est comme si Jésus allait mettre le zoom ou le spot sur la victime. Et quelque part, ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est la victime qui a le pouvoir de stopper l'escalade ou la spirale de la violence. Okay? Première chose essentielle. La deuxième, c'est que pour bien comprendre le premier exemple, il faut retourner dans la culture de l'époque. Alors, dans la culture juive de l'époque, il y avait donc les mains, un code pour les mains, un code de pureté. La main gauche, ça servait à toutes les tâches impures. Entre autres, je sais que je ne suis pas très ragoûtant, mais il n'y avait pas de papier toilette à l'époque et toutes les tâches impures en général. De la main droite, de l'intérieur de la main droite, on pouvait toucher un juif comme moi, membre du peuple élu comme moi, pur comme moi. Et de l'extérieur de la main droite, il y avait un geste par lequel un juif pouvait remettre à sa place un païen, un impur, un moins que lui. Et si vous faites ce geste, et je vous encourage à le faire avec quelqu'un, donc si vous essayez de donner une gifle avec le revers de la main droite,
vous allez voir que cette gifle arrive sur la joue droite précisément de la personne qui est en face de vous. Donc c'est de cette gifle-là que nous parle Jésus. Jésus ne parle pas de la gifle qu'un papa ou une maman donne à son fils ou sa fille quand il n'en peut plus. Vous n'en voyez pas tous les jours en rue aujourd'hui, et à l'époque non plus. Par contre, il y avait une gifle que tout le monde avait, si pas vu, en tout cas il savait que ça existait, ça faisait partie de la culture. C'est cette gifle, ce geste par lequel un juif pouvait remettre à sa place un païen, un impur. Et vous verrez que si vous essayez de la mimer, cette gifle a tendance à renvoyer l'autre vers le sol. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'autre est renvoyé vers le sol, j'ai envie de dire presque comme là où il aurait dû rester. Il y a une question de supériorité là-dedans, vous le sentez bien, impureté, c'est comme le renvoyer là plus bas et en tant que juif me mettre plus haut. Okay. Que dit Jésus? La première chose qu'il dit quand il dit quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Ben pour lui tendre encore l'autre joue, si je suis par terre, mettez-vous à quatre pattes, la première chose que je dois faire, c'est me relever. La première chose que Jésus dit, c'est redresse-toi, relève-toi, reviens au même niveau que l'autre. Pas au-dessus, pas en dessous, mais en équivalence. Reviens dans le face-à-face. Okay. Ça, c'est première chose. Et donc, c'est déjà énorme, parce que la première grande réponse à la violence, qui est très très répandue, qui est une forme de violence, c'est ce qu'on appelle la fuite ou la passivité. Donc ce serait quoi quand je suis par terre? Soit je ne bouge pas et j'attends que ça passe, soit je m'en vais dans mon petit trou comme la petite souris, parce que là, il ne sera pas m'attraper, je m'enfuis. Okay. Eh bien, ces premières façons de réagir que nous avons tous, à certains moments, ce sont des formes de violence, elles nourrissent la violence, et Jésus nous dit, c'est pas ça qu'il nous propose, c'est pas la fuite ou la passivité. Ce qu'il nous propose, c'est redresse-toi, reviens au même niveau que l'autre, te mets pas au-dessus, mais te laisse pas écraser en dessous non plus. Évidemment, ça aurait pu être le préalable à redresse-toi et ne te laisse pas faire. Il t'en a mis une, mets-en-lui une bonne volée pour qu'il sente où est la limite. C'est pas ça non plus qui répond. Ça, c'est la seconde grande catégorie ou grande réponse à la violence, c'est ce qu'on appelle la contre-violence. Quand on m'a fait violence, je réagis par la violence. Dans le jargon non violent, on appelle ça la contre-violence. Okay. C'est pas ça non plus que Jésus propose. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose de se relever et de tendre une autre joue. Tendre l'autre joue, et c'est Marie Balmary qui traduit une autre joue, c'est-à-dire que ce n'est pas la même, c'est pas du mimétisme, il y a une altérité là. Et en faisant ça, en tendant l'autre joue, eh bien, il y a vraiment un geste d'altérité. Alors, on voit par ailleurs que Jésus, il prend 3 exemples. Il n'y a pas que l'exemple de la gifle. On a vu la gifle, et puis il y a l'histoire de la tunique, du procès de la tunique et des 1000 pas. Eh bien, on se rend compte que dans les 3 exemples que Jésus prend, il vise en fait quelque part les 3 classes dominantes de l'époque. À travers l'histoire des mains et donc du code de pureté ou impureté, c'est le pouvoir religieux qui est visé. L'histoire du procès de la tunique, c'est plutôt le pouvoir de la justice. Et on va voir que les 1000 pas, c'est le pouvoir de l'occupant romain. Alors, si on creuse un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, on a vu la gifle, et puis il nous dit, veut-il te faire un procès et prendre ta tunique? Laisse lui-même ton manteau. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on pouvait faire un procès à quelqu'un, et dans le cas d'un procès, on pouvait tout lui retirer, sauf le manteau, parce que le manteau, d'une part, c'était quelque part le symbole de la personne et de son statut dans la société, et puis c'était la couverture pour dormir le soir. Mais voilà, à l'époque, et dans ce pays qui était chaud, au niveau des vêtements, les gens n'avaient pas 36 000 couches comme nous aujourd'hui. Et donc, il y avait le manteau, la tunique en dessous, et puis plus rien. Et donc, quelque part, quand on dit, on te fait un procès, on prend ta tunique, donne aussi le manteau, très concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne se retrouve nue devant son auditoire. Or, pour un juif, se retrouver nu devant l'auditoire, pour les juifs, voir quelqu'un de nu, c'est très grave. C'est vraiment atteindre à son intégrité de personne. Et du coup, c'est comme si, par ce geste, Jésus nous invitait à interpeller la conscience de cet auditoire. Voilà, vous croyez que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, vous avez fait la justice, eh bien non, regardez dans quelle situation vous me laissez, je n'ai plus rien, je ne suis plus rien. Donc ça, c'est l'exemple du manteau. Dans la course des 1000 pas, il faut savoir qu'il y avait une loi qui permettait aux Romains
de demander à n'importe quel passant de porter ses courses, ses affaires, mais pour ne pas exagérer par rapport à la population locale, il pouvait demander pour 1000 pas et pas plus. Et donc, je suppose que concrètement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait faire 1000 pas, et puis s'il n'avait pas encore arrivé, il trouvait quelqu'un d'autre pour faire baudet, et puis qui faisait les pas suivants. Et donc, quand Jésus dit, quelqu'un te requiert-il pour faire 1000 pas, donc si un Romain te demande de porter ses affaires pour 1000 pas, eh bien, faisons 2000 avec lui. Alors, de nouveau, là, on est dans une situation où c'est une façon d'interpeller la conscience de l'autre en disant, voilà, tu m'utilises comme un baudet, tu ne m'as pas demandé mon avis, eh bien, en faisant volontairement plus que ce que tu me demandes, eh bien, j'interpelle ta conscience d'être humain, quoi, en disant, je ne suis pas un baudet, je suis un homme à part entière. Et donc, on voit que face à ces trois situations, dans les trois cas, on est face à des attitudes, des lois ou des pratiques, des coutumes qui, d'une façon ou d'une autre, alors qu'elles sont acceptées socialement, elles sont là, eh bien, en fait, rabaissent, diminuent l'homme, manquent à sa dignité. Et à chaque fois, Jésus, par rapport à ça, chaque fois va inviter l'autre à avoir un geste et une posture d'interpellation de la conscience de l'autre en face. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite du texte, parce qu'après, il nous est dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Et pourquoi ? Eh bien, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et des injustes. Alors, on se rend compte que quand Jésus nous parle de cet amour des ennemis, ça n'a rien à voir avec avoir une bouffée d'affection avec celui qui me fait du tort. Mais que tout d'un coup, c'est comme si Jésus nous disait, mais arrêtez de diviser le monde en deux, comme s'il y avait d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants, d'un côté les justes, de l'autre côté les injustes. Et pour devenir fils du Père, ce Père, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Donc, arrêtez de diviser le monde en deux. Ça n'existe pas quelque part. Ce n'est pas la réalité, comme si on pouvait classer tous les hommes de façon définitive comme des bons ou des méchants, des justes ou des injustes. Et donc, quelque part, à travers tout ça, Jésus va nous montrer une troisième voie. On n'est plus dans la fuite et la passivité, on n'est plus dans la contre-violence, mais on est dans cette espèce de geste d'une suprême humanité qu'il appelle l'amour des ennemis, et qui va être d'être tellement humain, d'être tellement amour, que peut-être quelque chose va basculer dans la conscience de mon ennemi du moment. Et donc, on sent bien que ce n'est pas une bouffée d'affection qui se passe là. C'est Gandhi qui parlait de la force de la vérité. Martin Luther King parle, lui, de la force de l'amour. Jean Gosse parlait de la non-violence active. Il y a quelque chose d'actif, de presque subversif dans la posture que Jésus nous propose là, et donc qui n'a absolument rien à voir avec de la soumission, comme on pourrait l'entendre au début, en tant l'autre joue. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment autre chose auquel il nous appelle. Alors, pour mieux comprendre cette attitude dont Jésus nous parle, on a cet outil qui est la roue du changement de regard, un outil qui a été créé par Isabelle Elliott et qui montre de manière géniale où commence la violence. Alors, il y a deux disques. Il y a un disque de derrière dont la moitié verte, c'est moi, et la moitié blanche, c'est l'autre. Et puis devant, il y a un disque transparent au départ, dont on a assuré une partie. Eh bien, la violence commence chaque fois et ça se passe au niveau de mon regard, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de moi, bien avant les mots, bien avant, c'est pour ça que ça s'appelle la roue du changement de regard. Chaque fois que dans une situation difficile avec l'autre, je réagis comme si moi je suis tout transparent, moi j'ai raison, moi je suis pas agressif, moi j'écoute, moi tout ce que vous voulez, je suis tout transparent, ok. Et l'autre, c'est bien évident, il se trompe, il est dans l'erreur, il est agressif, il est violent, bref, il est tout rayé. Chaque fois que c'est comme ça, les deux lignes, celle qui sépare le vert du blanc, donc moi de l'autre, et celle qui sépare le transparent du rayé, se superposent et ça forme comme un mur entre moi et l'autre. Il n'y a pas de passage, il y a un mur entre moi et l'autre. Ça, c'est la violence orientée vers l'autre. Celui qui l'a très très bien dit, c'est Martin Luther King. Martin Luther King, il a dit ceci, il a dit « La violence, c'est chaque fois
que j'identifie ou que je réduis l'autre au mal qu'il commet. Il a commis un mal, quelque chose d'objectif, ou même, ça peut être subjectif, c'est quelque chose que je lui reproche, son rayé, eh bien, ça prend toute la place. Je ne vois plus que ça. Je suis comme obnubilé, c'est comme si je faisais un zoom là-dessus et ça prend toute la place. L'autre est tout rayé. Chaque fois que c'est comme ça, vous voyez en plus que ces rayures, c'est comme des barreaux de prison. En fait, je mets l'autre en prison. Et il n'y a personne au monde qui aime être en prison. Donc, ça va déclencher chez l'autre des réactions. Okay, soit, comme on a vu tout à l'heure, passivité ou fuite, il va s'écraser, soit il va contre-attaquer, contre-violence. Okay, c'est la violence orientée vers l'autre. Deuxième chose, il n'y a pas que celle-là, il y a la violence orientée vers moi. Chaque fois que moi, je me raye complètement, c'est-à-dire la violence, j'ai fait une erreur, ou il y a quelque chose qui apparaît chez moi, et ça prend toute la place, et je me sens tout rayé. C'est un ogrodrame, c'est que la majorité d'entre nous, quand on se sent bien, eh ben, on se croit tout transparent. Okay, et d'ailleurs, on essaye toute notre vie d'être tout transparent. Et quand on se sent mal, et encore plus, je ne parle burn-out, dépression ou quoi, on a l'impression qu'on est tout rayé. Okay, et ce n'est pas réel. On n'est ni tout transparent, ni tout rayé. On est transparent et rayé. Mais ça, on y viendra plus tard. Okay, donc, la violence, c'est très important parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre société, la plupart des gens ne nomment que ce qu'on appelle la pointe visible de l'iceberg. On a fait un micro-trottoir chez nous, c'est à une rue d'une grande ville, okay, et on demandait aux gens qu'est-ce que c'est la violence pour vous. La grande majorité, qu'est-ce qu'ils nous nomment? Quand on gueule, on crie, on exclut, le racisme, évidemment les coups, la guerre, le terrorisme, tout ça. Tout ça, dans une société donnée, c'est effectivement de la violence, c'est effectivement pas accepté, voire même puni par la loi, mais ce n'est que la pointe visible de l'iceberg, ce n'est que la part la plus grave ou qui se voit le plus de la violence. En fait, la violence commence bien avant ça. Et ici, justement, la roue nous montre où commence la violence. C'est fondamental parce que si on apprend à la reconnaître dès son début, eh bien, on va pouvoir en sortir beaucoup plus facilement. Et ici, Jésus nous montre où commence la violence. La violence commence chaque fois qu'on divise le monde en deux. Qu'il y a d'un côté les tout transparents, souvent c'est moi que je me considère comme tout transparent, et de l'autre les tout rayés. Ou à l'inverse, pour ceux qui se rayent, on se sent tout rayés, nous et les autres, ils sont fantastiques, ils sont tellement mieux. Chaque fois qu'on divise le monde en deux, d'un côté les tout transparents, de l'autre côté les tout rayés, c'est la violence qui commence. Alors, on va essayer d'entrer un peu plus dans la voie de, comme je vous disais, il y a un mur. Quand il y a la violence, et bien on va essayer de faire tomber ce mur. Vous voyez, quand c'est comme ça, donc quand la droite qui sépare le transparent du rayé, elle est à l'horizontale, c'est plus un mur entre les deux, c'est comme une passerelle ou un pont, un passage. Et donc on va essayer de voir un peu, parce que vous allez voir que dans l'évangile, Jésus en parlait déjà, même si cet outil n'existe pas. Et donc on va essayer de voir, d'approfondir un peu plus avec deux épisodes très typiques. Alors, autre aspect très précieux, c'est que cette roue, elle me permet aussi d'identifier qui est mon ennemi. Ben, mon ennemi, c'est celui que j'enferme la tout rayée. Ça peut être l'autre. Moi, c'est régulièrement Ariane, ma femme, donc la personne que j'aime le plus au monde. Il arrive régulièrement que je la vois toute rayée, que je la raye complètement. Ça peut être mes enfants, ça peut être mes collègues, ça peut être moi-même. Je peux être mon ennemi quand je me raye complètement. Et donc, c'est important parce qu'au début, moi, avant de découvrir ça, je croyais que je n'avais pas d'ennemis. Donc, l'amour des ennemis de Jésus, ça ne me concernait pas. Il n'y a personne qui m'en veut, qui en veut à ma vie. J'en avais fait quelque chose de très extrême. Mais en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai au moins un petit ennemi. Et encore, ça, c'est une bonne semaine. En général, j'ai plus d'un ennemi par semaine. Donc, mon ennemi, c'est celui que j'enferme derrière ces barreaux. C'est celui avec qui j'ai une violence. Alors, il y a aussi, qu'est-ce que c'est que l'amour? Amour des ennemis, force de la vérité, c'est quoi? Eh bien, l'amour, c'est chaque fois que j'apprends à vivre dans le réel. Et la vérité, c'est quoi? C'est que l'autre, il n'est pas tout rayé, mais il est transparent et rayé. Il a sa part de lumière et sa part d'ombre, et moi aussi. Donc, l'amour, c'est ça, c'est d'entrer dans cette relation où je peux et regarder l'autre et me regarder moi avec ces deux parts qui sont là. Et la vérité, c'est ça aussi, c'est que nous avons chacun, même dans les cas les plus compliqués, notre part de transparent et notre part de rayé. Donc, on va continuer à explorer la roue avec le texte de la pécheresse en Luc 7, 36 à 44. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table.
Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. Alors, avant d'aller plus loin, essayons de nous représenter la scène. C'est très important parce que comme l'évangile, ce sont des témoignages de personnes qui essayent de nous transmettre leur expérience, c'est important de se remettre dans la scène pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, on a un pharisien qui est tout content parce que le prophète dont on entend de plus en plus parler, Jésus, il a réussi à l'inviter chez lui. Donc, il est content, fier. Il a invité d'autres copains à lui, d'autres pharisiens. Et ils sont là dans un repas entre hommes. Et à l'époque, les repas se prenaient hommes-femmes séparés et une femme n'avait rien à faire ici. Donc, ils sont là entre hommes et des hommes bien. Et puis, voici que tout d'un coup, il y a une femme qui déboule et en plus, pas n'importe quelle, une pécheresse. Donc, c'est-à-dire une prostituée en fait. Et cette femme commence à… Donc, elle n'a rien à faire en tant que femme. Même la maîtresse de maison n'avait pas à venir là au milieu de ces hommes bien. Et donc, elle déboule là et elle commence à avoir une attitude qui est proprement scandaleuse aux yeux de ces pharisiens. Les pharisiens, il faut savoir que c'était des gens bien. C'était des gens qui essayaient d'ordonner toute leur vie à la loi de Dieu et ce qu'ils comprenaient de ce que Dieu attendait d'eux. Et donc, ils sont là et cette femme qui a ce comportement de pleurer, de toucher Jésus, avec ses cheveux, etc. Enfin, c'est horrible pour eux. Alors, on voit que dans cette scène, il n'y a pas eu encore un seul mot qui a été prononcé. Et pourtant, on est déjà dans une situation de violence. Pourquoi? Si on reprend la roue pour mieux comprendre, eh bien, on se rend compte qu'on a d'un côté le pharisien et puis ses copains, qui eux s'estiment être des gens bien. Et de l'autre, cette femme, cette prostituée, qui est enfermée jugée par eux, et qu'elle se trouve toute rayée. Donc, on en est là. Alors, qu'est-ce que va faire Jésus? Non, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans le pharisien? Il nous est dit, à cette vue, le pharisien qui avait convié Jésus se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors, on voit bien que là, il y a un enjeu déjà d'une vue, du regard que cet homme porte sur cette femme et sur ce qui est en train de se passer. Donc, on est toujours dans la roue du changement de regard. C'est vraiment le regard qui est premier, qui peut être violent, qui peut être fermé ou ouvert. Et alors, on se rend compte là tout d'un coup que Jésus, qui au début de l'histoire, il était là, il était au milieu de ces hommes, du côté transparent, parce qu'il est le prophète dont on entend parler, qu'on est fier d'avoir chez soi. Et tout d'un coup, quel piètre prophète, il se retrouve là, Jésus, tout d'un coup, parce que quel piètre prophète pour laisser faire, pour ne rien dire, pour ne pas rebrouer cette femme, pour accepter cette situation. Donc, on en est là de cette situation déjà de violence. Alors, que va faire Jésus? Mais prenant la parole, Jésus lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Par le maître, répond-il, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus nous raconte cette petite histoire? Eh bien, c'est là quelque chose de très important dans la non-violence, dont on vous parlait en démarrant cette session, c'est l'importance du rappel de la conscience. C'est-à-dire que c'est ce pas un peu de recul, cette distance qui va prendre lui et qui va aider Simon à prendre par rapport à la situation. Parce que spontanément, quand nous arrive quelque chose, eh bien, on part dans nos réactions spontanées, c'est-à-dire d'être dans la contre-violence, de la passivité, dans le jugement, voilà. Et c'est ce qui est arrivé à Simon, finalement. Voilà. Et donc, Jésus va raconter cette parabole. Et il s'adresse à Simon. On découvre le prénom de cet homme, de ce pharisien. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et c'est très fort parce que la racine du prénom Simon, c'est Shema, en Shema. C'est celui qui a entendu. Vous savez, la grande prière d'Israël, Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus va faire appel à la capacité de Simon d'écouter. Et c'est inscrit dans son nom, cette capacité-là. Donc,
avant de l'interpeller par cette petite histoire. Et puis, il raconte cette histoire et il l'invite après à juger lui-même. Lequel des deux fera grâce de plus? Il dit, tu as bien jugé. Hein? Il lui dit, pardon, lequel des deux l'en aimera le plus? Et Simon répond, celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. Et Jésus lui dit, tu as bien jugé. Donc Jésus ne va pas rentrer dans une contre-violence comme pour lui dire, mais pour qui tu te prends? Tu crois que toi, tu es tout transparent et cette femme, je ne sais pas quoi? Pas du tout. Il va vraiment montrer que Simon, avant d'ouvrir, va vraiment montrer que Simon, oui, il a de la valeur, il est capable de bien juger. Et c'est seulement une fois qu'il aura dit ça à Simon, qui va alors se tourner vers la femme. Le texte continue et dit, et se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, tu vois cette femme. Et quand Jésus fait ça, au niveau de la roue, ça donne quoi? Tu vois cette femme. En fait, Jésus ouvre la roue. Il lui montre, tu vois cette femme, tu vois la beauté de cette femme. Tu vois, au-delà de ce qu'elle peut être comme pécheresse, comme prostituée, eh bien, elle a quelque chose de très beau. D'ailleurs, la suite du texte qu'on ne va pas voir en détail maintenant, dit, ben, voilà, je suis arrivée chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, et elle, depuis qu'elle est là, elle n'arrête pas. Elle a montré beaucoup d'amour. Donc, Jésus va vraiment montrer tout cet amour qui est là. Et donc, la première clé que Jésus va nous donner pour faire basculer ce mur, on a vu, de la violence qu'il y a entre moi et l'autre chaque fois que moi je me crois tout transparent et que je juge l'autre, eh bien c'est de reconnaître la beauté, la valeur, ce que l'autre a à me dire, ce qu'il a à me dire de lui, ce qu'il est, reconnaître ça. Parce que la violence, elle commence toujours dans le regard. Et c'est Martin Luther King, comme disait Benoît tout à l'heure, qui a bien montré quel est le mécanisme de la violence. C'est que j'assimile, voilà, j'ai cette femme qui est une pécheresse, je vais assimiler ce que je lui reproche à son être et du coup, je la vois toute rayée. Eh bien non, là, je vais réouvrir pour voir qu'au-delà de ça, eh bien, elle a une transparence, elle a une vérité. Alors, on va continuer notre exploration de comment ouvrir la roue avec un second texte, le texte de la femme adultère dans Jean 8, 1 à 11. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple. Et tout le peuple venait à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Or, des scribes et des pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Alors, de nouveau, essayons de rentrer dans la situation et dans l'expérience qui s'est vécue ce matin-là. Jésus est venu dès l'aurore dans le temple. Et apparemment, il attirait les gens parce qu'on nous dit que tout le peuple venait à lui. Et voilà, il était en train de les enseigner. Et tout à coup, là-bas dans le fond, la foule se sépare. Et il y a des pharisiens et des scribes qui arrivent en poussant devant eux une femme. Et donc, cette femme, elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors, peut-être première chose qui est importante, ils disent à Jésus, donc dans la loi de Moïse, il est prescrit de lapider ces femmes-là. Ceux qui ne disent pas, et qu'il faut dire pour être juste, c'est que dans la loi de Moïse, ce n'est pas que la femme qu'il fallait lapider, c'est la femme et l'homme. Si ce n'est que l'homme, on ne sait pas où il est, il s'enfuit, il court toujours, c'est la femme qu'ils amènent. Et donc, eux, ils disent, voilà, toi donc, que dis-tu? Et on voit aussi que déjà, on est, comme l'autre fois, dans une situation de violence. Donc déjà, on a d'un côté ces scribes et ces pharisiens qui, eux, se croient tout transparents, et de l'autre, cette femme qui a été prise en flagrant délit et qui est toute rayée. Et Jésus, où est-il? Eh bien, cette fois-ci, Jésus, il commence directement de l'autre côté. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser. Alors, quand on fait ça, c'est qu'on est déjà convaincu que l'autre est tout rayé,
et qu'on veut le prouver pour pouvoir l'éjecter ensuite. Hein. C'est tout le phénomène du bouc émissaire. Donc, ça c'est René Girard qui a dit, ben, on cherche quelqu'un, on peut dire c'est lui le tout rayé, et puis on l'illumine celui-là, et comme ça on a tous bonne conscience, et on croit tous que la violence ou le violent c'était lui, et on peut continuer comme avant. Ça c'est le phénomène du bouc émissaire. Okay, et donc ici, il cherche un bouc émissaire, c'est cette femme, okay, et Jésus. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se voient tout transparents. La femme, elle est clairement toute rayée. Et Jésus aussi, il est du côté tout rayé dès le début. Alors, que va faire Jésus? Il aurait pu, et imaginez-vous un instant, il aurait pu se lever et même éventuellement monter sur une chaise. Quand je suis en salle, en présentiel avec les autres, je le fais, pour que vous sentiez ce que c'est. Si je monte sur une chaise et vous êtes tous là, je me mets au-dessus de vous, vous pouvez imaginer. Et puis, il aurait pu parler bien fort et leur dire, mais enfin, vous avez bien fait de critiquer les autres, mais c'est vous les violents. Il n'a pas fait ça. Il n'est pas monté sur la chaise. Qu'est-ce que nous dit la suite du texte? Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, ah non, pardon, mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Donc très important, Jésus ne s'est pas levé pour parler d'au-dessus, il s'est fait plus petit et il a commencé à écrire avec son doigt sur le sol. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'est assez évident, on pourrait tous le vivre dans des situations. Il y en a évidemment qui n'étaient pas contents et qui ont dit ouais, c'est ça, maintenant tu n'as plus rien à dire, on t'avait déjà dit que ton truc, ta miséricorde, ça ne tient pas la route, tu fous notre loi par terre et je ne sais pas quoi. Ici, c'est dit de manière plus soft, il dit comme il persistait à l'interroger. À un moment, Jésus se redresse. Et quand il se redresse, on peut aussi très bien imaginer ce qui se passe. Hein? La grande majorité se tait. Il y a quelques grandes gueules qui ont encore toujours quelque chose à dire, souvent sous le mode ironique, hein, mais les voisins leur disent « tais-toi, il va parler ». Et à ce moment-là, quand le silence est fait, qu'est-ce que Jésus leur dit? Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Donc que fait Jésus quand il fait ça? C'est il leur dit « mais quel est votre rayé, votre part de rayé ?» hein? Facile de voir le rayé chez l'autre. Mais que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier une pierre. Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Donc il ne les regarde pas dans les yeux, il a l'air de dire « alors toi, tu vas oser, moi je sais bien », comme s'il… Non, non, il se refait tout petit. Chacun est renvoyé à sa conscience. Ce qui se passe alors est incroyable et très très fort. Quand je l'ai découvert, j'ai pleuré comme un gosse, j'étais dans un petit ermitage et tout à coup ça m'est apparu. Écoutez bien la suite. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et Jésus fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. Alors on était où? On était dans le temple. Il y avait beaucoup de monde, on nous l'avait dit au début. Qu'est-ce qui se passe? Le temple s'est vidé, ils sont partis un à un jusqu'à ce que Jésus soit seul avec la femme. Pourquoi le temple s'est-il vidé? Eh bien, c'est pour ça que je pleurais. C'est quelque chose que nous vivons tous. Quand notre rayé nous apparaît, c'est ce qui s'est passé quand Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a pas péché lui jette le premier une pierre. Eh bien, ça a tendance à prendre toute la place en nous. Et quand on se sent tout rayé, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'ils ont fait. On se barre. Alors, la première partie de la phrase était normale parce qu'il disait ils se sont tous en allés, donc en entendant cela, ils s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. C'est normal parce que dans la loi, c'est les plus vieux qui doivent jeter le premier la pierre. Donc, tout le monde attend de voir. Mais une fois qu'eux sont partis, les plus jeunes, ils n'ont pas osé et tout le monde, petit à petit, moi aussi, j'ai péché, moi aussi, et ils sont tous partis. Alors, ce qui est très touchant, c'est que on est où? On est donc dans le temple de Jérusalem pour les Juifs. Il ne faut quand même pas oublier que Jean qui écrit, mais Jésus aussi, et tous les disciples, c'était des Juifs. Et pour les Juifs, le temple d'Israël, c'était le lieu de la présence de Dieu. Et donc, ils sont, nous disent-ils, il fut laissé seul avec la femme, toujours là, au milieu du temple. Donc, elle est au milieu du temple, cette femme, avec Jésus, pour les chrétiens, fils de Dieu. C'est presque Dieu au carré. Il n'y a pas de symbole plus fort que d'être au centre du temple de Jérusalem avec Jésus. Donc, cette femme qui a commis clairement un péché, une forme de violence, là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans le cœur de Dieu. Et les autres, ils se sont barrés, ils se sont sentis tout rayés et ils sont partis. Alors, que dit Jésus? Alors, se redressant,
Donc, la femme, elle était vue toute rayée par tout le monde et peut-être qu'elle se rayait elle aussi. Se redressant, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils? C'est à chacun de nous qui dit ça aussi. Où êtes-vous? Hein? Moi, je ne leur ai pas dit, foutez le camp, hein, vous êtes tous des pécheurs et ci et ça. Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? C'est le problème, c'est comme si on cherchait toujours quelqu'un à condamner, soit l'autre, soit soi-même. Okay. Là, maintenant, ils sont condamnés eux-mêmes. Okay. Alors Jésus lui dit, va, et désormais ne pêche plus. Alors c'est très touchant aussi parce qu'elle était toute rayée, et Jésus, quelque part, lui dit, ben, va et ne pêche plus. Il lui dit pas, pauvre petite, hein, ils ont été méchants avec toi. Non, il lui dit, vis et choisis donc la vie. Hein. Tu vaux plus que ça. Hein. Donc quelque part, vas-y, vis. Mais donc la deuxième clé qu'on vient de voir pour faire basculer le mur, hein, la première clé, c'était reconnaître l'autre. Et la deuxième clé, c'est reconnaître mes erreurs, ma complicité avec l'injustice, ma part de violence. Hein. Donc c'est très très fort. Pour faire tomber ce mur de la violence, il y a ce double mouvement qui à ce moment-là ouvre une passerelle ou un pont entre les personnes. C'est très bien illustré par une phrase de Solzhenitsyn. Donc Solzhenitsyn disait, la ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas entre les hommes, ni comme ça, mais au cœur de chaque homme. Voilà. La ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas entre les hommes, mais au cœur de chaque homme. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Pour conclure, laissez-moi vous raconter une expérience de Jean Gosse, qui est un grand non-violent, une histoire qui lui est arrivée et qui illustre très bien ce regard non-violent. Il avait passé tout un temps à exposer la non-violence à des théologiens à Rome, en Italie. Et ces théologiens, à la fin de son bel exposé, lui avaient dit, mais écoutez, imaginez maintenant que votre enfant joue à faire des pâtés de sable à 50 mètres de vous, et puis voilà qu'un bandit vient pour le tuer. Et vous, vous avez une arme aussi à côté de vous, qu'est-ce que vous faites? Alors Jean Gosse répond, ben oui, peut-être pour sauver mon enfant, je tue. Et puis il dit aux télégens, ben voilà, vous devez être content, après tout ce que je vous ai dit sur la non-violence, de m'arracher ces paroles-là. Mais regardez ce que vous avez fait pour m'arracher ces paroles. Vous avez mis d'un côté tout le juste, le pur, l'innocent, et de l'autre côté, le mal, tout le mal. Or, cette situation, elle n'existe pas. Jamais. Jamais il n'y a d'un côté tout le bien et de l'autre côté tout le mal. Et tant qu'il y aura, comme chaque homme fait le bien et le mal, tant qu'il y aura des hommes sur terre, il y aura du bien et du mal. Et donc, s'il faut commencer à tuer ceux qui font le mal, alors il faut tuer tous les hommes, et à commencer par moi, dit Jean Gosse. Car moi aussi, je fais le mal. Et puis, il dit au théologien, mais est-ce que vous voulez faire un pas en plus avec moi? Je reprends votre exemple. À la place du bandit, vous mettez un autre enfant, du même âge que votre fils, qui est là et qui joue à faire des pâtés de sable. Il a un revolver qui est chargé, sans doute il ne le sait pas. C'est le vôtre, et vous, voilà. Et il va tuer votre enfant. Qu'est-ce que vous faites? Là aussi, vous hésitez. Et peut-être, pour sauver votre enfant, vous allez tuer, bien que. Et je vous propose même de faire un pas en plus. Si vous êtes comme moi, voilà, Jean Gosse avait des jumeaux, hein, vous avez des jumeaux, eh ben, c'est votre premier enfant qui va tuer le deuxième. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez tuer pour défendre? Ben non, ça vous est impossible. Et qu'est-ce qui vous en empêche? C'est une seule chose qui vous en empêche, c'est l'amour. Mais est-ce que vous allez laisser s'entretuer sans rien faire et vous croiser les bras? Non, vous ne pouvez pas non plus. Et qu'est-ce qui vous en empêche? C'est l'amour aussi. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire, n'importe quoi. Vous n'allez plus vous préoccuper de ce qui est défendu ou pas, de ce qui est de la morale ou pas. Vous allez faire n'importe quoi, employer n'importe quel moyen, tous les moyens pour éviter ça. Mais tous les moyens, oui, sauf un, c'est de tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez regardé ce problème avec le regard de Dieu. Dieu pour lequel tous les hommes sont des enfants, ses créatures. Il les aime à égalité. Il est mort pour chacun d'eux. Et c'est avec ce regard de Dieu qu'il nous faut regarder tous nos problèmes et les solutionner. Nous sommes des jumeaux les uns des autres.
votre petit temps personnel, après cet enseignement, nous vous proposons quelques questions. De pouvoir vous poser la question, et moi aujourd'hui, qu'est-ce qui m'interpelle? Quelle réaction monte en moi? Qu'est-ce que Jésus veut me dire à moi personnellement avec ce texte, avec ce que j'ai entendu? Alors je peux l'écouter, me répéter, tu vois cette femme? Ça pourrait être aussi, tu vois cet homme, celui que je regardais comme un ennemi, comme tout rayé. Regarde-le avec un autre regard. Je peux l'écouter, me répéter que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Qu'est-ce qui jaillit en moi? Je peux l'entendre me dire aussi, mais où es-tu? Où es-tu quand tu es confronté à ton propre rayé? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et je me laisse toucher et guider par l'Esprit Saint dans cette relecture de ce texte.